السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. La traduction de ce verset est comme suit. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, tout comme il a été prescrit à vos devanciers. Le jeûne vous a été prescrit afin que vous adoptiez la piété. Ici, depuis hier, par la grâce de Dieu, a débuté le Ramadan. Tous les remerciements sont dus à Allah qui nous a permis de voir un autre Ramadan. Dans ce verset que je viens de présenter, Dieu a attiré l'attention du croyant concernant l'importance du Ramadan. Il lui a fait aussi comprendre le fait que ces jeûnes du Ramadan sont obligatoires. Dieu a aussi déclaré que le jeûne a été prescrit aux autres communautés des prophètes qui vous ont devancés. Car le jeûne est un moyen important pour progresser dans sa foi. Le jeûne est un moyen important pour progresser dans sa spiritualité. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une forme de jeûne dans toutes les religions. Peut-être que cette forme de jeûne a changé au cours des temps, mais en tout cas, dans toutes ces religions, il y a un concept du jeûne. Le jeûne existe sous une forme ou une autre dans toutes ces religions. On trouve mention du jeûne du prophète Moïse, on trouve mention du jeûne du prophète David. Parmi les hindous aussi, il y a le concept du jeûne. Pour eux, le jeûne, c'est de ne pas consommer des repas qui ont été préparés sur le feu. Parmi les chrétiens aussi, il y a un concept du jeûne. Il y a certains parmi les chrétiens qui, pour le jeûne, ils ne consomment pas de la viande. Ils peuvent consommer des légumes, mais pas de la viande. Quelque temps de cela, je suis tombé sur une de ces personnes qui jeûnait. Nous avons un ami chrétien dont je ne vais pas citer le nom ni le nom de son pays.
तो बहरहाल En tout cas, ये दोस्त il était présent pour une réception. Il était assis à côté de moi तो मैंने देखा कि खाने की प्लेट et j'ai सामने vu नहीं que आई। il n'avait pas encore reçu son assiette alors que on avait déjà servi les autres. मैंने उनसे पूछा, Je lui ai demandé s'il n'allait pas manger कहने लगे मेरा et रोजा il है। m'a dit que je suis en train de jeûner. तो खैर मैं उनके रोजे के एहतराम में खामोश हो En गया। tout cas, j'ai respecté son vœu. J'étais aussi étonné que c'est une personne de ce bas monde, c'est un homme politique, mais il est en train de mettre en pratique sa foi. थोड़ी देर बाद मैंने देखा Et après quelque temps, j'ai vu qu'on avait placé quelques légumes devant lui. On avait aussi placé du riz. सब्जी चावल वगैरह तो Et je lui ai dit que आप खा सकते हैं vous आपके pouvez रोजे में। consommer les légumes et du riz pendant votre jeûne. Il m'a dit oui, je peux consommer cela. Et il a commencé à manger. उसके बाद हमारे सामने डिशों में Et par la suite, चिकन वगैरह भी on nous a apporté du poulet हमने डाल के खाना शुरू किया। et nous avons commencé à manger. Après quelque temps, जब मैंने उनकी प्लेट lorsque j'ai regardé son assiette, नजर पड़ी तो वहाँ j'ai vu qu'il y avait aussi de la viande dans son assiette. तो उनसे पूछा कि रोजे में Et je lui ai demandé, गोश्त खाने की इजाजत है? est-ce que vous avez la permission de manger du poulet lors de votre jeûne? तो हंस के कहने लगे, Et il m'a dit सर्व करने वाले que celui qui était en train de servir a insisté और मुर्गे के सालन के et बीच मेरे पास m'a आ रहे थे। présenté ce plateau de तो poulet. मेरा दीन ये भी कहता है Mais ma foi me dicte कि aussi अगर que si मेजबान votre कुछ hôte लाए तो खा लो। vous offre quelque chose à consommer, eh bien vous devez en manger. इसलिए मैं खा रहा हूँ। C'est pour cette raison que je suis en train de manger ce poulet. उन पुराने दीनों Voilà को l'état du करने jeûne वालों की de ceux qui mettent en pratique ces anciennes religions. सब खा रहे थे, Il a tout mangé. गोश्त था, मजेदार था। Il y avait de la viande qui était succulente. कुछ लोगों को खाते देखा, Lorsqu'il a vu que les autres étaient en train d'en manger, शायद दो मुख्तलिफ il y avait आदमी थे, peut-être deux personnes différentes qui servaient le repas. लेकिन Il n'a pas pris d'un serveur, mais il a pris d'un autre. अखलाकन ले भी लिया Il a pris par politesse et il a commencé à en manger. खाना भी शुरू कर दिया। तो अखलाक Ainsi, sa politesse a eu le dessus sur les préceptes de sa religion. इसलिए कि दीनी अहकाम बताने वाली कुतुब में Cela en est ainsi tout simplement parce que dans ces livres religieux, tout cela n'a pas été énoncé clairement. कुरान करीम की Mais हिफाजत le Saint-Coran était का अल्लाह ताला protégé का वादा था। et Dieu a promis qu'il va protéger le Saint-Coran. Le Coran a été protégé dans son état originel. और इनको हुक्म है Et les croyants ont reçu des ordres. Ici, on n'a pas évoqué uniquement les jeûnes des सिर्फ बुजुर्गों prophètes. की बातें नहीं है, On n'a pas parlé uniquement à propos des jeûnes des anciens. फरमाया Mais il est dit aux अगर तुम croyants मोमिन हो, que si vous êtes de véritables croyants, eh bien sachez que le jeûne vous a été rendu एक obligatoire. महीने के लिए फर्ज है। Le jeûne vous est obligatoire pour un mois. Vous devez éviter toute forme de repas du matin jusqu'au soir. और इससे Qu'est-ce que le मोमिन ने croyant हासिल क्या va-t-il करना है? gagner en retour? फरमाया Il est dit, तुम्हें तकवा हासिल करना है। vous allez gagner la taqwa en तुम्हें retour. तकवा में तरक्की करनी है। Vous allez progresser dans la taqwa. तुमने रोजे से खुदा ताला Et की grâce à ce रज़ा jeûne, के हसूल के vous allez acquérir le plaisir de Dieu. खुदा ताला की रज़ा का हसूल करना है। Grâce à ce jeûne, vous devez chercher le plaisir de Dieu. बेशक बाइबल में Dans la Bible, on trouve mention des apôtres de Jésus रज़ा के लिए qui ont jeûné pour avoir le plaisir de Dieu. ना के दिखावे के लिए Il est dit qu'ils devaient jeûner pour avoir le plaisir de Dieu et non pas par ostentation. रूहानियत बढ़ती है Et il est dit que grâce au jeûne, on progresse dans sa spiritualité रूहानियत के बढ़ने से et que cette spiritualité est un traitement pour les maladies. कफारे के नजरिए Mais le में concept de la rédemption a complètement anéanti जो तकवा का हसूल l'esprit même du jeûne, उसे le jeûne grâce auquel l'on doit acquérir la तकवा का taqwa. हसूल ही नहीं Puisque l'on ne va pas acquérir la रोजे के taqwa, फैज की अहमियत ही eh bien, l'on ne va pas comprendre l'importance même du jeûne. Puisque ce jeûne n'a aucun avantage, eh bien ce jeûne n'est qu'un jeûne que de nom. नाम का रोजा है Et au cours de ce jeûne, on peut consommer des légumes jusqu'à de la viande. पके हुए गोश्त की तरफ भी याद पड़ जाते हैं बस ये इस्लाम की खूबसूरती है La beauté de l'islam réside dans ce fait, la beauté du Saint-Coran réside dans ce fait que non seulement qu'ils ont présenté
des enseignements, non seulement qu'ils ont donné cet ordre, mais ils ont aussi présenté l'objectif ainsi que la récompense qui va découler de cette action. Et afin de maintenir vivants les enseignements de l'islam, afin de présenter des exemples pratiques au monde, Dieu a toujours envoyé des mujaddidines, des réformateurs et des awliya. Et à notre époque, en envoyant le Messie promis, le Mahdi promis, il a fait comprendre aux musulmans et aux non-musulmans l'esprit derrière ces enseignements, et il leur a présenté ces enseignements dans leur forme originelle. Et le Messie promis nous a encouragés à marcher sur les voies de la taqwa à la lumière des enseignements du Saint-Coran. Il nous a demandé de comprendre l'esprit derrière le jeûne du Ramadan. Le Messie promis alayhi salam déclare à ce sujet que le troisième pilier de l'islam, c'est le jeûne. Et nombre de personnes ignorent l'importance du jeûne et la réalité du jeûne. Le jeûne ne signifie pas que l'on doit s'affamer, s'assoiffer. Le jeûne a une réalité et son impact ne peuvent être acquis que par l'expérience. C'est la nature humaine que moins il mange, plus il pourra se purifier l'âme et sa capacité spirituelle de voir des visions augmentera. La volonté de Dieu est de réduire un type de nourriture et d'augmenter l'autre. Celui qui jeûne doit garder à l'esprit que son jeûne ne signifie pas qu'il doit s'affamer et s'assoiffer. Au contraire, il doit s'engager dans le souvenir de Dieu afin qu'il puisse couper ses liens avec ce bas monde et se tourner vers Dieu et se consacrer à Dieu. Ainsi, le jeûne signifie que l'homme doit abandonner une sorte de subsistance qui ne nourrit que son corps et acquérir une autre nourriture qui est source de confort et de satisfaction pour son âme. Ceux qui jeûnent uniquement pour la cause de Dieu et par amour pour Dieu et non pas par coutume, ces personnes qui jeûnent uniquement pour la cause de Dieu et non pas par tradition, ces personnes doivent louer Dieu, doivent le glorifier et doivent proclamer son unicité. Et grâce à cela, ils vont acquérir l'autre type de subsistance. Ici, le Messie promis alayhi salam nous a dit que plus l'homme mangera moins, plus il pourra se purifier l'âme. Et l'on peut se dire que peut-être que c'est en mangeant moins, c'est en s'affamant que l'on pourra se purifier l'âme. C'est pour cette raison que le Messie promis alayhi salam a déclaré que ce n'est pas en s'affamant, s'assoiffant que l'on pourra se purifier l'âme. Et ce n'est pas cela l'objectif du jeûne. Cela va à l'encontre des préceptes du Saint-Coran, car l'objectif c'est d'acquérir la taqwa. Ainsi, il a déclaré que si vous jeûnez pour avoir le plaisir de Dieu, eh bien, lorsque vous allez jeûner, au cours de ce laps de temps, vous devez passer votre temps dans le souvenir de Dieu. Ensuite, il a déclaré que certains ermites s'affament et s'assoiffent, et ces personnes voient aussi des visions. Mais tel n'est pas l'objectif de la vie d'un musulman. L'objectif du croyant, c'est de se tourner vers Dieu et de se couper de ce bas monde. Et cela, il pourra le faire en accomplissant l'ibadah, en se souvenant de Dieu. Et la salat est le moyen le plus efficace pour atteindre cet objectif, car cela a de l'effet sur l'âme, car cela est un moyen pour se rapprocher de Dieu. Ainsi, le jeûne véritable est ce jeûne au cours duquel l'on diminue une forme de subsistance, où l'on se détourne de ces choses qui sont licites et on le fait pour la cause de Dieu pour un certain laps de temps. C'est cela la taqwa. Et en évitant cela, on ne doit pas se consacrer entièrement à ces choses qui ont trait à ce bas monde, mais on doit se tourner vers la prière. On doit consacrer toute son attention à la prière et au dhikr, au souvenir de Dieu. Si auparavant vous combiniez vos prières, si auparavant vous étiez en retard dans vos prières, eh bien durant ces jours,
on doit faire preuve d'une plus grande vigilance. Et il faut que le dhikr, le souvenir de Dieu et ses ibadah aient prééminence sur toute autre chose. Le Messie premier alayhi salam a aussi déclaré que l'on doit aussi louer Dieu. Et quand nous disons Alhamdulillah, quand nous disons toutes les louanges sont dues à Allah, il ne faut pas uniquement le faire verbalement, mais il nous a aussi fait comprendre que lorsque vous allez dire Alhamdulillah, vous devez toujours avoir en tête que les louanges sont dues uniquement à Dieu. Vous devez avoir en tête que toute forme de louange sont dues uniquement à Dieu. Et c'est vers lui que ces louanges vont retourner. Nous sommes en train de louer Dieu, celui qui guide les égarés. Ainsi, si au cours de l'année, nous ne sommes pas tournés vers Dieu, nous ne sommes pas prosternés devant Dieu, comme nous devions le faire, eh bien, au cours de ce mois, nous demandons à Dieu de nous donner cette direction, afin que grâce à cette direction, nous puissions éviter l'égarement à l'avenir, afin que nous puissions profiter de ces louanges et afin que nous puissions adopter la taqwa. Le Messie premier alayhi salam a aussi déclaré que lorsqu'on est en train de louer Dieu, il faut comprendre que tout honneur réside entre les mains de Dieu. Ainsi, au cours de ce Ramadan, nous devons aussi prier. Nous devons prier pour qu'Allah nous accorde la possibilité d'accomplir ces bonnes œuvres grâce auxquelles l'on pourra se rapprocher de lui. Et l'honneur de ce bas monde, les fiertés de ce bas monde ne doivent pas être notre objectif. Nous devons louer Dieu et nous devons avoir en tête que nous devons avoir confiance uniquement en Dieu. C'est en Dieu uniquement que doit résider toute notre confiance et pas en des moyens matériels. Ensuite, il a déclaré que vous devez glorifier Dieu au cours du Ramadan. Il ne suffit pas de dire uniquement Subhanallah, mais on doit évoquer la pureté de Dieu, on doit glorifier Dieu et on doit prier avec ardeur. On doit demander à Dieu de nous protéger de toute forme d'impureté en ce bas monde. Et que ce Ramadan puisse faire naître en notre personne la vraie taqwa. Ensuite, il a déclaré que vous devez proclamer l'unicité de Dieu, c'est-à-dire vous devez avoir cette certitude au cours de votre prière que seul Dieu mérite toute adoration. Et nous devons aussi avoir cette certitude que seul Dieu pourra nous protéger de tout malheur. Si nous avons besoin d'un quelque soutien, eh bien c'est vers Dieu que nous devons nous tourner. C'est lui qui va nous soutenir. Et l'homme a tout le temps besoin du soutien de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'on doit tout le temps se prosterner devant ce Dieu véritable. Au cours du Ramadan, on doit aussi implorer Dieu en demandant à Dieu de nous accorder tout le temps sa protection. On doit prier en ce sens: ô Allah, tu as promis des faveurs à ceux qui vont apporter des changements en eux, ceux qui vont profiter du jeûne du Ramadan. Fasse que nous puissions en profiter nous aussi. Et fasse aussi que ces faveurs puissent nous profiter tout au long de notre vie. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que vos glorifications, vos louanges, vos proclamations doivent créer cet état de tabattul. La tabattul signifie que l'on doit se consacrer entièrement à Dieu et que l'on doit mettre de côté tout désir matériel pour avoir le plaisir de Dieu et que l'on doit faire preuve d'une fidélité indéfectible à l'égard de Dieu. Ensuite, il a dit qu'il faut qu'il y ait cette inkrita, c'est-à-dire que l'on doit se couper de toute chose futile ayant trait à ce bas monde et que l'on doit se consacrer entièrement à l'adoration de Dieu. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que l'on va atteindre l'objectif qui a été évoqué par Dieu.
à savoir que celui qui jeûne va acquérir la taqwa. Ainsi, le ramadan a débuté depuis 2 jours et va durer 29 ou 30 jours. Ce ramadan nous sera d'un avantage quelconque lorsque nous aurons en tête cet objectif. Et cet objectif est si grand que l'on va devoir faire beaucoup d'efforts en ce sens. Il faut s'acquitter de ses devoirs envers ce jeûne et il faut accomplir aussi ses autres devoirs quant aux ibadah. Il faut s'acquitter de ses devoirs envers les créatures de Dieu, car c'est en accomplissant tous ces devoirs que l'on pourra acquérir la taqwa. Nous devons aussi nous souvenir de ce point. J'ai évoqué cet ami et ceux qui nous ont précédés dans la foi ont abandonné leur foi et ils n'ont pas respecté les limites fixées par Allah, des limites qui sont là pour acquérir le plaisir de Dieu. Ils ont mis cela de côté et ont accordé plus d'importance à des politesses qui ont trait à ce bas monde. Et ils ont mis de côté cet esprit derrière le jeûne. Ils ont oublié l'importance du jeûne. Le jeûne qui est une forme d'adoration et l'objectif du jeûne, c'est de progresser dans la taqwa, c'est de chercher le plaisir de Dieu. Et ils ont oublié cet objectif. Si nous regardons cela de plus près, eh bien ce sera une forme de shirk que par politesse, on doit plaire à son hôte et on doit mettre de côté les préceptes de Dieu et qu'on doit enfreindre les lois de Dieu pour plaire à son hôte. Lorsqu'on va accorder plus d'importance à un objet qu'à Dieu, eh bien peu à peu, on va mettre à l'écart la personne de Dieu et le shirk, le polythéisme, aura prééminence. Ainsi, Dieu déclare que le jeûne a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. Le jeûne n'est pas quelque chose qui vous a été prescrit qu'à vous uniquement, mais les peuples d'antan, les religions d'antan ont été corrompus et ils ont oublié l'esprit derrière ces commandements divins. Et ils ont accompli que ces actes, des actes qu'ils ont accomplis par ostentation. Ici, il y a une leçon pour ces musulmans qui, au lieu de comprendre l'esprit du jeûne, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de glorifier Dieu, au lieu de louer Dieu et au lieu de protéger leurs prières, ces musulmans qui sont fiers uniquement de leur jeûne, eh bien, leurs jeûnes seront comme les jeûnes de ceux qui les ont devancés. S'ils n'ont pas comme objectif la taqwa, eh bien votre état sera le même que ceux qui ont accepté ces religions d'antan. Il y a ces soi-disant dévots qui, en sus des jeûnes obligatoires, font aussi des jeûnes facultatifs et qui dévoilent cela aux autres, alors que généralement on doit cacher les nawafil, ces actes facultatifs. Le Messie premier alayhi salam a aussi évoqué de telles personnes. Par exemple, si un invité vient voir ces personnes, ils vont dire « Mangez, moi, je ne peux pas manger ». Ou ils partent voir quelqu'un à l'heure du repas et leur hôte va commencer à leur servir un repas. Ils vont dire que non, je ne peux pas manger. J'ai certaines contraintes, c'est-à-dire en de termes voilés, ils veulent faire comprendre à l'hôte que moi je suis en train de jeûner. Ensuite, il y a de telles personnes qui jeûnent au cours du ramadan et qui évoquent la longueur du jeûne. Ici, nous sommes en été et le jeûne est très long et ils vont en faire mention. Non pas que le jeûne dure trop longtemps, mais ils font tout un étalage à ce sujet. Ensuite, afin de faire étalage de leur dévotion, ils vont donner des détails concernant leur sehri et leur iftar. Ils vont dire que je consomme très peu. Ils vont dire que je mange très peu le matin et je romps mon jeûne avec très peu. Certes, des fois, on peut en faire mention, on le fait sans connaissance de cause et on ne le fait pas par ostentation.
Mais il y a de nombreuses personnes qui en font mention et le font afin de faire étalage de leur jeûne, du fait qu'ils mangent très peu et afin d'impressionner les autres. Il y a ces soi-disant ulémas parmi les autres musulmans qui disent que, en raison de leur souffrance pour leur foi, ils mangent très peu. Il y a un de ces soi-disant érudits qui a été évoqué par un ami non ahmadi. Il a dit que cet érudit était un très grand orateur et que ses discours étaient très véhéments contre la communauté. Un jour, il est parti voir cet ami non ahmadi. Celui-ci était son disciple et il lui a servi comme un roi. Il lui a présenté des poulets rôtis le matin pour le déjeuner. Et ce grand orateur, ce grand érudit a consommé pour le déjeuner 3 poulets rôtis. En tout cas, ces érudits sont de très bons mangeurs. Mais par la suite, il est parti pour la conférence et il a prononcé son discours. Il est parti là-bas et afin d'impressionner la foule, dès le début, il a dit que moi, qui suis le serviteur de la foi, moi qui suis descendant du saint prophète Mohammed paix soit lui, et par souffrance pour la foi, depuis ce matin, je n'ai même pas consommé un seul grain. Je n'ai même pas consommé un seul grain. L'ami non ahmadi qui a raconté cela a dit que moi j'étais devant et il est en train de dire cela alors que ce matin il a consommé devant moi 3 poulets rôtis en entier. En tout cas, l'érudit avait très bien dit, il n'avait même pas consommé un seul grain de riz, il avait consommé 3 poulets entiers. En tout cas, il y a de tels musulmans dont la souffrance pour la foi, dont les ibadas, dont les jeûnes, qui est une forme d'ibarda, tout cela n'est pas un moyen pour avoir le plaisir de Dieu, mais ils accomplissent tout cela par ostentation. Et Allah a déclaré que chacune de vos actions, chacune de vos ibardas doit avoir pour objectif la taqwa. Si vos ibardas ne sont que de pure forme, eh bien, ceux qui vous ont précédés n'ont pas été récompensés pour ces actes ostentatoires et vous ne serez pas non plus récompensés pour ces actes ostentatoires. Si votre objectif c'est d'impressionner les gens de ce bas monde, eh bien ces gens ont été impressionnés par vos qualités et c'est là votre récompense et vous avez été récompensés, mais vous ne serez pas récompensés par Dieu. Si vous désirez quelle récompense de la part de Dieu, si vous désirez des récompenses pour votre jeûne, eh bien sachez que vous ne pourrez pas acquérir cela sans la taqwa. Et seul Dieu pourra décréter concernant la taqwa, c'est-à-dire qui marche sur les voies de la taqwa et qui ne le fait pas. Lorsque le croyant va penser en ces termes, lorsqu'il va passer son jeûne du Ramadan en réfléchissant en ces termes, eh bien, grâce à ce jeûne, il va avoir le plaisir de Dieu et ce jeûne sera un moyen pour lui de purifier son âme. Ce jeûne sera aussi un moyen pour pouvoir accomplir de bonnes œuvres à l'avenir. Et une telle personne va faire partie de ceux à propos de qui le saint prophète Mohammed lui a déclaré que celui qui jeûne en passant par un état de foi et celui qui jeûne tout en faisant son analyse de conscience, celui qui jeûne en étant croyant et en faisant son analyse de conscience, eh bien celui-là aura ses péchés pardonnés. Et Allah a aussi déclaré que vous devez jeûner pour ma cause. Et moi, je serai la récompense de celui qui jeûne pour ma cause. C'est-à-dire, Dieu lui-même va récompenser cette personne. Celui qui jeûne pour avoir le plaisir de Dieu, sa récompense est connue par Dieu uniquement. Lui seul pourra le récompenser. Dieu est celui qui est généreux lorsqu'il accorde, il accorde sans compter. Voilà ces jeûnes que chacun d'entre nous doit accomplir. Nous ne devons pas jeûner tout simplement parce que tout le monde est en train de jeûner au cours du Ramadan. On ne doit pas jeûner uniquement parce que tout le monde est en train de jeûner, parce que tout le monde est en train de se lever pour le sahri le matin et que l'on est porté par ce mouvement et que l'on jeûne pour cette raison.
Il ne suffit pas de s'affamer de l'aube jusqu'au crépuscule. Ce n'est pas cela l'objectif du jeûne, mais vous devez chercher la taqwa. Vous devez essayer de chercher le plaisir de Dieu. Ce jeûne doit être un bouclier. Ce jeûne doit être un jeûne qui vous protège de tout péché, qui doit ouvrir la voie vers la vertu. Au cours de ce jeûne, on ne doit pas uniquement s'affamer pendant la journée, mais on doit aussi se souvenir de Dieu pendant la journée et on doit embellir ses nuits avec ses prières facultatives. Le saint prophète Mohammed lui accordait beaucoup d'importance à ses prières facultatives. Il a déclaré que celui qui, au cours du Ramadan, va accomplir des prières facultatives pendant la nuit, eh bien, ses péchés seront pardonnés. Le jeûne du Ramadan n'est pas un moyen pour éviter les méfaits qui ont trait à la foi uniquement, mais c'est un moyen aussi pour éviter des troubles qui ont trait à ce bas monde et qui ouvrent la voie vers le bien-être. Par exemple, les médecins et les scientifiques ont accepté ce fait. En tout cas, certains d'entre eux ont accepté ce fait, que celui qui contrôle sa nourriture pendant un mois, pendant l'année, va avoir des avantages qui ont trait à sa santé. C'est là un objectif physique du jeûne. Quand l'objectif sera de plaire à Dieu, eh bien, on aura aussi des avantages physiques et il y a d'autres avantages aussi. Le jeûne est un moyen pour acquérir la taqwa. Et lorsqu'on jeûne pendant le Ramadan pour acquérir la taqwa, eh bien, ce jeûne sera un moyen pour embellir la société, sera un moyen pour faire naître ce sens de sacrifice pour l'autre. Et l'on va aussi subvenir aux besoins des autres. Cela est essentiel, car nous devons avoir en tête l'exemple du saint prophète Mohammed soit lui. Et au cours du Ramadan, le saint prophète Mohammed soit lui faisait beaucoup d'aumônes. Ces aumônes ressemblaient à des rafales de vent. Ainsi, il incombe à un croyant de suivre la sunna du saint prophète. Certainement, cela est un moyen pour mettre fin à de l'anxiété au sein de la société. Le croyant doit ressentir une grande douleur à l'égard de son frère. Il doit ressentir de la compassion à l'égard de son frère qui est faible. Quand on va ressentir de la compassion pour un frère qui est dans le dénuement, un frère croyant qui est dans les difficultés, et lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers ce frère, eh bien, on va faire naître de la reconnaissance et de l'affection. Le jeûne est un moyen pour acquérir la taqwa, c'est un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Et pour cela, on va devoir faire des efforts. Et on ne va pas manger peu le matin ou lorsqu'on rompt son jeûne tout simplement pour impressionner les autres, mais on va le faire tout simplement parce que lorsqu'on va consommer peu, on va pouvoir se purifier l'âme. Quant à ceux qui pensent que s'ils vont s'affaiblir en mangeant peu et qui vont s'empiffrer le matin et le soir, il y a des leçons ici pour ces personnes, à savoir qu'elles doivent contrôler leur nourriture. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré que pour éviter des troubles et des frictions, on doit dire à celui qui nous cherche querelle que inni sa'im. Celui qui jeûne doit dire que moi je suis en train de jeûner. Ici, le saint prophète Mohammed lui nous a indiqué ces voies qui nous mènent vers la taqwa, à savoir que pour s'acquitter de ses devoirs envers le jeûne, pour acquérir la taqwa, il faut aussi se maîtriser. Vous allez devoir éviter des querelles. Et c'est ainsi que vous allez atteindre l'objectif du jeûne. Vous allez devoir éviter aussi de la médisance afin d'atteindre l'objectif du jeûne. Et vous allez devoir éviter le mensonge, car c'est grâce à cela que vous allez atteindre l'objectif du jeûne. Celui qui jeûne ne doit pas utiliser aussi sa langue à mauvais escient.
Si on a pu maîtriser sa langue pendant un mois, si on a eu cette habitude au cours d'un mois, cela est important pour acquérir la taqwa. Eh bien, si on a eu cette habitude, eh bien, grâce à cette habitude, on va éviter de grands péchés à l'avenir et de grandes erreurs à l'avenir. Grâce à l'habitude que l'on a pu acquérir au cours de ce mois, on a pu éviter des péchés pendant un mois. Et on a eu l'habitude de marcher sur les voies de la taqwa. Et on a eu cette habitude à rechercher la voie vers la taqwa. Et c'est cette habitude qui est l'objectif du jeûne et du ramadan. Sinon, au cours d'un mois, accomplir de bonnes œuvres et faire des efforts pour avoir le plaisir de Dieu pendant ce un mois uniquement, et pour être impressionné par le monde, pour commettre des péchés pendant les 11 mois de l'année, ce n'est pas cela l'objectif du ramadan. Ainsi, au cours de ce mois, chacun d'entre nous doit faire son analyse de conscience et on doit essayer d'atteindre l'objectif du jeûne. On doit chercher ses voies vers la taqwa. Et on va devoir aussi abandonner ces choses qui nous sont licites pour la cause de Dieu. On a eu cette habitude et grâce à cela, on doit apporter en soi des changements qui ont trait à sa moralité. Au cours de ce mois, on a eu l'habitude d'accomplir ses devoirs envers autrui, à aider ceux qui sont en difficulté. Il faut que ces habitudes fassent partie intégrante de sa vie. Il faut faire des efforts constamment en ce sens. Ainsi, au cours du Ramadan, il y a cette atmosphère qui est propice aux ibadah et aux sacrifices. Il faut que cet état soit permanent. Il faut que cet état soit permanent afin que nous soyons considérés parmi les muttaqis. Au cours de ce Ramadan, nous devons utiliser de toutes nos aptitudes afin que nous puissions nous rapprocher davantage de Dieu. C'est là une faveur que Dieu nous a accordée, à savoir qu'au cours du Ramadan, Dieu ouvre les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer. Nous devons faire plus d'efforts au cours de ce mois, plus d'efforts en faveur de nos ibadah, afin que nous puissions nous purifier l'âme et afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers les autres. Et par l'entremise de ces actions, nous devons passer par les portes du paradis. Nous devons faire des efforts en ce sens. Et ces portes du paradis doivent être toujours ouvertes pour nous. Nous devons toujours nous prosterner devant Dieu en faisant notre repentance et nous devons être considérés de ceux dont le repentir a été agréé par Dieu. Et grâce à le repentir, ils rendent Dieu plus joyeux qu'une mère qui a retrouvé son enfant qui était perdu. Que Dieu nous accorde la possibilité d'acquérir cet amour et qu'au cours de ce mois, nous puissions plaire à Dieu, lui accorder cette joie qui dépasse de plus la joie de la mère qui a retrouvé son enfant perdu. Mais comme je l'ai dit auparavant, afin de plaire à Dieu, nous devons progresser dans nos ibadah, nous devons acquérir la taqwa et nous devons accomplir ces ibadah qui sont obligatoires et facultatives. Nous devons rehausser la norme de ces ibadah. Nous devons accomplir nos jeûnes comme cela doit être accompli. Nous devons accomplir nos devoirs envers Dieu et envers ses créatures. Qu'Allah fasse que de par sa grâce nous puissions acquérir tout cela au cours du Ramadan. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Il y a une personne qui est décédée récemment. Est-ce que la dépouille de la personne est présente?
Irfana Shakur Sahiba, épouse du docteur Mia Abdul Shakur, est décédée le 9 juillet dernier. La défunte avait 62 ans. Elle était la fille de Cheikh Zakaullah Sahib qui avait prêté allégeance sur les mains du Muslim Maud. La défunte s'était mariée dans une famille très connue et Hadrat Munshi Abdul Aziz Ajalwi était le grand-père maternel de son époux. Hadrat Maulvi Mohammadin et Maulvi Rahmat Ali Sahib, tous deux étaient des compagnons. Et le Maulvi Rahmat Ali Sahib était compagnon du Messie premier et il était un missionnaire qui a travaillé en Indonésie. Ces deux compagnons du Messie premier l'Islam étaient des oncles du mari de la défunte. La défunte était une personne très pieuse, qui était régulière dans ses prières et qui était très appréciée. Elle a toujours encouragé les membres de sa famille et ses enfants d'être fidèles envers l'Ahmadiyya et la Jamaat. Elle a laissé derrière lui son époux, 3 filles et 2 fils. Un de ses fils est le docteur Omar Ahmad Saheb, qui est décédé le 28 mai 2010 à Lahore. Il était tombé en martyr. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Aziza Malia Anjum de Walthamstow, qui est décédée le 9 juillet 2013 après une longue maladie. C'était une fille de 5 ans et qui est décédée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était Waqfenao. Et je vais diriger la prière in absentia de Mokaram Maulana Abdul Karim Sharma Saheb, qui est décédé quelques semaines de cela. Il a déjà été enterré. Il était né le 26 mai 1918 à Qadian, en Inde. Et son père était Cheikh Abdurrahim Sharma Saheb. Il était un compagnon du Messie premier l'Islam et il était un hindou et il s'était converti à l'islam. Son nom était Krishanlal. Il avait prêté allégeance sur les mains du Messie premier l'Islam en 1904. La mère du défunt, Hadrat Aisha Begum Sahiba, était la servante de Hadrat Ummul Mu'minin, l'épouse du Messie premier l'Islam. Et la mère du défunt était aussi la mère nourricière des enfants du Muslim Maud et de Hadrat Mirza Sharif Ahmad Sahib. La grand-mère paternelle du défunt avait aussi embrassé l'Ahmadiyya. Elle aussi était hindoue. Le grand-père maternel du défunt, Hadrat Karamdad, était un compagnon du Messie premier l'Islam. Et sa grand-mère maternelle, Sultan Bibi Sahiba, était aussi la mère nourricière de Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Ces 2 neveux qui se trouvaient à Shikarpur, qui sont les fils de Cheikh Abdul Rashid, ces 2 neveux qui s'appelaient Cheikh Muzaffar et Cheikh Mubarak, tous 2 sont tombés en martyr au Pakistan. Sharma Saheb a fait ses études élémentaires à Qadian. Il a aussi étudié à la Jamia Ahmadiyya et par la suite il a aussi travaillé dans le bureau d'Al-Fazal. En 1939, pour les 25 ans du califat, le Muslim Maud l'avait choisi pour veiller sur le drapeau de l'Ahmadiyya. Lorsqu'il avait 26 ans, il avait dédié sa vie et il avait aussi servi dans l'armée britannique pour quelque temps. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il est venu à Qadian suite aux ordres du deuxième calife et il s'est préparé pour partir en Afrique. Et en janvier 1948, avec 5 autres missionnaires, il est parti pour l'Afrique de l'Est et il a servi là-bas pendant 29 ans. En 1961, lorsque l'Afrique de l'Est a été divisée en 3 pays, il fut missionnaire de l'Ouganda et il fut missionnaire et amir de l'Ouganda et du Kenya. Il vivait au Royaume-Uni depuis 1978. Pendant 10 ans, il a servi au sein de la Majlis Amila comme secrétaire Tabligh et Tarbiya et Rishtanata. Il était membre du comité de planification pour le centenaire de la
communauté Ahmadiyya. Et il fut membre de la Majlis Intikhab e Khilafat. Il a évoqué la sincérité de son père et le respect qu'il avait à l'égard des sentiments de son père. Il a déclaré que j'étais en train d'étudier à la Madrasa Ahmadiyya et pour certaines raisons, je ne voulais plus étudier dans cette institution religieuse, je voulais étudier dans une autre école. Et il y avait deux amis de classe, les enfants de Maulana Bakapuri, qui avaient abandonné la Madrasa Ahmadiyya. C'est pour cette raison que moi aussi je voulais abandonner cette institution religieuse. J'en ai fait mention à mon père à 2 reprises, mais il ne m'a pas écouté. Un matin, nous étions assis à l'extérieur et j'ai insisté. Je lui ai dit que vous avez envoyé mes autres frères dans ces grandes écoles. Pourquoi est-ce que vous m'avez poussé à étudier à la madrasa? Mon père m'a dit que moi j'étais hindou auparavant et j'ai embrassé l'islam. C'est Dieu qui m'a accordé la possibilité d'accepter l'islam. Mais malheureusement, j'ai pas pu servir l'islam et je voulais qu'un de mes fils serve l'islam. C'est pour cette raison que je t'ai inscrit à la madrasa Ahmadiyya, afin que tu puisses acquérir la connaissance religieuse et afin que tu puisses servir l'islam. Mais toi, tu ne veux pas étudier dans cette institution. Et il s'est mis debout, il est parti dans sa chambre et il a commencé à prier. Son père avait parlé et tel était son état. Cela a eu de l'effet sur mon cœur. La nuit, je n'ai pas dormi. J'ai prié pour mon père et le matin, j'ai décidé de suivre le désir de mon père et d'étudier à la Madrasa Ahmadiyya et de dédier ma vie. Et lorsque le deuxième calife a lancé le plan Waqf Zindagi, j'ai écrit au calife pour que je dédie ma vie pour la cause de l'islam. C'est ainsi qu'il a accompli le désir de son père, il a servi la religion. Le troisième calife avait évoqué certains missionnaires et il avait aussi cité le nom du défunt aussi, alors qu'il était dans la mosquée. Il a dit qu'il y a certains de nos missionnaires qui mangent aujourd'hui à Rabwa. Personne ne leur demande quoi que ce soit, personne ne leur accorde de l'importance. Mais lorsque j'envoie ces mêmes personnes dans d'autres pays, eh bien ces missionnaires sont honorés par des présidents et des ministres et ils les invitent pour des réceptions. Il avait écrit une lettre à une personne qui se trouvait au Kenya. Lorsqu'il est retourné du Kenya, il a dit que j'ai passé environ 29 ans en Afrique de l'Est et je me considérais toujours comme incapable. Le matin, vers 2 heures du matin, je me levais et j'évoquais mes incapacités et j'étais vraiment troublé et j'implorais l'aide de Dieu. Et le lendemain, je faisais mon programme. C'est ainsi que doivent agir tous nos missionnaires. Tous nos missionnaires doivent agir en ce sens et doivent servir la communauté, doivent ressentir cette douleur, doivent implorer l'aide de Dieu. Que Dieu fasse que tous nos missionnaires fassent preuve de fidélité envers leurs vœux et qu'ils puissent servir la communauté. Et qu'Allah exalte le statut de Sharma Sahib. Lorsqu'il y a eu des troubles à Qadian, après la partition de l'Inde et du Pakistan, son père et son frère sont restés là-bas. Il avait écrit à son frère et à son père en disant que vous êtes très chanceux. Moi aussi, je désire être là-bas, mais on ne sait pas si on pourra vivre, si je pourrai vivre et retourner vivant. Mais tomber en martyr pour la cause de Dieu est un grand honneur. Moi aussi, je désire partir là-bas, rester là-bas et tomber en martyr. Vous êtes là-bas, mais n'ayez pas peur, parce que la vie est quelque chose qui vient et qui part.
qu'Allah vous accorde la possibilité, qu'Allah vous accorde la possibilité de protéger le centre. En tout cas, c'était une personne très sincère, très pieuse. Tant qu'il pouvait marcher, il venait me rencontrer. Lorsqu'il ne pouvait plus marcher, il était toujours à chaise roulante. Il venait pour la prière. Il venait à la mosquée Fazal. Et lorsque je sortais pour la prière, lorsque j'allais rentrer dans ma voiture, il était toujours assis dans sa chaise roulante. Et il venait me voir. Et il y avait une grande sincérité, un grand amour sur son visage. Et je le saluais. Et son petit-fils a aussi dit qu'il était toujours fidèle envers le califat. Et il a toujours évoqué sa sincérité. Son petit-fils est à Waqf Zindagi, il est un missionnaire et il travaille en Suède. qu'Allah lui accorde la possibilité de marcher sur la voie de son grand-père. Ainsi, il y a ces prières funéraires que je vais diriger. Après la prière de Juma, je vais partir à l'extérieur pour diriger ces prières funéraires. Vous devez prier ici dans la mosquée. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر